Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir continuer les guidances du mois de juin. Et c'est au tour des Capricornes. Alors pour le mois de juin, d'où vous venez, ça n'a pas été évident. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, ça n'a pas été évident parce que pour certains, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous a profondément touché, blessé, avoir peut-être même eu la sensation d'avoir le cœur en mille morceaux, en miettes. Et en même temps, j'ai l'impression que cet état-là, une part de vous le portait depuis un moment. Avec la carte du retrait affectif, c'est que soit, en fait, c'est une question de distance. Donc vous avez pu vous éloigner. Alors, pour certains, on peut même parler de rupture, on peut parler d'éloignement physique ou de quelqu'un aussi qui s'est éloigné de vous. Mais ce n'est pas uniquement le sens premier de ces cartes. Ce que je ressens, c'est comme si pendant un laps de temps, vous êtes éloigné de ce que vous ressentez. Vous savez, par exemple, dû à une blessure, à un chagrin, à une peine, à un moment donné, c'est comme si vous étiez, voilà, vous étiez ignoré. C'est-à-dire, j'ignore quelque chose en moi, parce qu'en fait, si j'y accorde de l'importance, ça me fait mal et ça me fait souffrir. Et c'est carrément, j'enlève une part de moi. Avec la carte de la transformation, et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est intéressant parce que on vous montre qu'en fait, maintenant, ce que vous avez enlevé, cette part de vous, qui est liée à tout ce que vous ressentez, ou aussi à l'écoute. Pour certains, c'est vraiment le fait d'avoir été à l'écoute de son intuition et de ne plus l'avoir été passé un temps. On vous fait remettre ça, c'est-à-dire qu'on vous fait... Il est temps de revenir à qui tu es. Il est temps de redevenir la personne que tu étais. Il est temps de t'écouter aussi. Par rapport à ça, c'est comme si on vous montre, ok, il a fallu attendre. J'avais vraiment cette notion de quelqu'un qui n'était plus vraiment actif, mais qui ne bougeait pas, qui était devenu, qui laissait faire les choses, qui était devenu spectateur et non plus acteur de sa vie. Mais par rapport à ça, ce qui est important, c'est que on vous dit qu'il est temps de nouveau y croire, qu'il est temps aussi de réécouter. Il y a vraiment le mot écoute qui me vient plusieurs fois. Réécoutez votre cœur. Réécoutez votre cœur. Savoir aussi où vous voulez aller. Où vous voulez aller. Quelle direction vous souhaitez prendre. Qu'est-ce qui a du sens pour vous. C'est comme si on vous disait ce que vous vous sentez... Enfin, c'est pas le mot place. Un peu. Est-ce que vous sentez à votre place ou épanoui dans cette vie-là? On va aller voir votre objectif. Votre mois de juin est quand même important parce que vous avez le pouvoir, l'intuition et la lumière. Réécoutez-vous. C'est ce mois-ci, il y a pour vous la possibilité de reprendre le contrôle d'une énorme grande force intérieure. De faire face peut-être à vos peurs, à certains blocages, de reprendre le dessus. Le cœur de votre tirage, c'est la carte de l'intuition. Pour moi, vous êtes prêt ou prête et vous êtes prêt à passer un nouveau chapitre de votre vie
Et vous allez apprendre à beaucoup plus vous écouter intérieurement. Mais regardez, enfin, la dernière carte, oui, c'est la carte de la lumière, c'est le soleil. Il y a aussi pour beaucoup de personnes, si on se base sur une partie plus spirituelle, on va dire la réémergence de capacités, de dons, même si j'aime pas le mot don, mais de capacité de ressentir les choses différemment. Là où peut-être vous aviez coupé avec ces choses-là. Dans tous les cas, la carte du soleil indique vraiment une éclaircie. Vous allez y voir plus clair, ce qui est drôle, hein, puisque cette personne ferme les yeux. Ça montre bien que c'est finalement, vous allez y voir plus clair à l'intérieur. C'est un mois où peut-être vous vous arrêtez avant de pouvoir repartir aussi. Hein. Pour vous écouter, tout simplement. Un peur et blocage que vous allez devoir surpasser, alors pour moi, vous allez devoir travailler sur le conflit, la dispute, mais ce conflit-là, pour moi, il est beaucoup intérieur. C'est surtout un conflit avec vous-même. Qui pour moi, c'était j'ai lutté, enfin vous avez lutté contre cette part-là de vous. Et ça vous fait mal. Sauf que là, regardez cette personne, elle redescend les marches. Il y a une bougie. Cette personne, elle va récupérer sa bougie, puisque cette bougie, c'est un peu l'image de sa lumière intérieure et c'est son âme. Et c'est parce qu'elle va apprendre à réécouter, et puisqu'elle récupère sa propre flamme, que la lumière revient chez vous. Avec la carte de la récolte, il y a pour certains peut-être une peur concernant le matériel, le financier, mais peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos efforts, pour certains aussi, et peur de ce que vous pouvez avoir à partager, ou de, alors, peur d'avoir mal, si vous, ouais, c'est plutôt ça, peur de nouveau beaucoup offrir, beaucoup donner, et que cela ne soit pas juste pour vous. Il y a aussi la question de place, hein. On l'avait retrouvé ici. La question de place, c'est la peur de ne pas être au bon endroit, mais la peur peut-être de bouger, de changer, parce que l'ailleurs, parce que l'inconnu peut faire peur aussi. Dans ce qui arrive de l'extérieur, ce mois-ci, c'est assez intéressant, puisque vraisemblablement, il va y avoir une aide de l'extérieur, mais quelque chose que vous n'attendez absolument pas. Alors, l'aide peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire qu'au premier abord, avec le carte de bouleversement, vous pourriez même avoir la sensation que ce n'en est pas une, ou au contraire que c'est quelque chose de plutôt négatif. Parce que j'ai l'impression que cette aide, les autres en tout cas, elle va venir arriver cette situation pour vous faire comprendre qu'il faut passer à l'après, qu'il faut passer à la suite. Et elle est là pour vous montrer les blocages que vous pouviez avoir, pour vous montrer les barrières que vous pouvez avoir dans votre vie. Et prendre conscience justement de ces barrières, ça va vous permettre aussi de laisser tomber vos chaînes, laisser tomber ce qui vous retient. Et c'est en même temps vous libérez de choses qui n'étaient peut-être pas bonnes, plus bonnes pour vous, qui ne vous apportaient peut-être plus rien, et en même temps vous comprenez que pendant longtemps vous avez aussi rejeté quelque chose lié à votre cœur, à l'émotionnel. Et cette compréhension, elle est hyper importante pour vous ce mois-ci, puisque d'un seul coup, ok, vous libérez et vous arrivez, c'est tout un cheminement intérieur qui vous amène à un but,
qui vous emmène à mieux comprendre qui vous êtes, qui vous emmène aussi à peut-être vous retrouver. Et ça va vous permettre en fait tout simplement d'accepter que vous avez terminé un bout de chemin. Pas votre chemin entier puisque c'est la vie, mais vous terminez un bout de chemin, vous arrivez à l'accomplissement de quelque chose, que vous allez pouvoir reprendre votre route. C'est pour ça qu'il y a un temps d'arrêt, parce que c'est un temps de bilan et de grande compréhension aussi. Et là, vous êtes prêt à de nouveau avancer, mais c'est intéressant puisque à ne plus rester prisonnière de votre passé, prisonnier, pardon aussi, hein. Ne plus rester fixé sur ce que vous aviez, sur ce qui est derrière vous. Et il y a aussi une notion pour certains de transgénérationnel par rapport à la famille, aux ancêtres. L'issue, eh ben, par rapport à ça, justement, il y a un équilibre qui se fait en vous. Vous remettez du cœur. Vous allez être prêt à vivre quelque chose de nouveau ou redémarrer. Mais c'est dans tous les cas un nouveau chemin que vous aimez. Parce qu'en fait, tout simplement, là où vous n'y voyez pas clair, ça vous a demandé de faire un travail intérieur, d'observer aussi qui vous étiez, ce que vous ne vouliez peut-être pas voir aussi. Et pour reconnecter à votre féminin. Donc votre féminin, c'est la part en vous liée aux émotions qui ressemble et aussi à l'intuition. Il y a tout un travail que vous faites par rapport à la lignée familiale, plutôt féminine, hein, je dirais. Mais par rapport à ça, c'est justement là, il y a le fait d'un seul coup, votre vie va être plus harmonieuse. Peut-être un choix à faire, mais je ne le ressens pas comme ça. C'est justement vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre à ne plus être uniquement dans « je dois gérer, garder la tête hors de l'eau, foncer », mais aussi je prends en considération ce qui vient de mon cœur. Et je redeviens qui je suis. Je vais l'écrire. Parce que je vais oublier, ça sera le titre. Ouais, je redeviens qui je suis. Alors, on va regarder un petit conseil des chemins, les chemins de l'éveil. Capricorne. La résilience. Je vais vous la lire. Cette carte vous aide à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cette carte également nous indique qu'il est urgent d'apprendre à aimer et à s'aimer. Et elle accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut abandonner les résistances. Si vous avez cette carte, c'est que vous étiez dans l'abandon de vos capacités de résilience, il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse pouvait avoir pris toute la place et votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. C'est ce qu'on venait de dire. J'aime bien les petites cartes comme ça. Allez, on va terminer avec des petites cartes chansons. Puisque ça dépend des personnes, mais moi par exemple, je reçois souvent beaucoup de messages dans les chansons. Ce sont des mots, ces mots peuvent donner des chansons et vous pouvez les écouter, il y aura peut-être un message pour vous, puis ça fait toujours passer un petit moment agréable, puisque quand on chante, on se connecte directement à une énergie vibratoire qui vient du cœur. Donc par exemple, ça aide aussi à libérer des choses que l'on a, que
que ça soit sous forme d'écriture, de chant, de dessin, de danse. Dès qu'on est connecté à une activité artistique, on fait ressortir des émotions. Voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas chanter, vous vous arrêtez là, on s'en fout. Et si vous, par contre, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, bah, écrivez-les. C'est toujours intéressant. Puis des fois, moi, je regarde des fois les commentaires. J'ai pas toujours le temps, mais je les regarde plus tard. Et des fois, je me dis, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé Donc, j'aime toujours bien vous lire. Allez, on est parti pour les Capricornes pour juin 2022. On les a. Fils. Alors, fils, ouvrir, bière, ouvrir, bière. Demandez à votre fils de vous ouvrir une bière. Crier. Après, je vous dirai les mots anglais. Hein. Poisson. Et capitaine. Et en anglais, vous avez sky, hard, nobody, name, day et un number, un numéro. Alors, fils, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'il s'en aille, oh, je vais tout casser, si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'il s'en aille. Fils, fils. Une autre chanson avec fils, moi j'en ai pas. Sky. Alors les chansons en anglais, je suis vraiment pas fort. Donc si vous êtes plus là-dedans, fils et Sky. Sky. I'm a skyfall, maybe a crumble. Alors, ouvrir. Alors, si c'est un verbe, vous pouvez le conjuguer hein, dans une chanson. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Ouvrir. 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 Ouvrez. Ouvrez les... Ah, ça c'est une chanson chrétienne. Ouvrez les portes, nana, un jour de gloire, que l'on sait des cris de joie. Youhou! Hosanna. Oui, alors Hosanna, c'est pas que dans Les Visiteurs. Hein. Hosanna, Hosanna. C'est une chanson qu'on chantait à l'église quand on était petit. C'était... Attends. Dieu est avec nous, l'ennemi tremble. Attends, non, il y avait autre chose au début, mais l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, nanana, mine. Allez, bière. Il y avait du rhum, des femmes, de la bière. Ah oui, du rhum, des femmes, de la bière, mon Dieu. Un accordéon. Pour chanter tant qu'on veut, du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Nobody, ça j'ai pas. Alors honnêtement, j'ai pas. Nobody. Crie ou crier. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Comme un fou va jeter à la mer. Tous les cris SOS partent dans les airs. Dont l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté, pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent. Et c'est drôle puisqu'on passe de vague à poisson, quelle transition. J'étais justement en train d'y penser, il faut que je vous le dise parce que moi je ne le fais pas, c'est une erreur, mais il faudrait que je m'y mette. J'ai remarqué que parfois, les chansons ou les mots qu'on avait, et ben dans la semaine, j'allais entendre beaucoup de chansons avec ce mot-là. Mais comme s'il y avait vraiment des messages, donc parfois, vous pouvez même noter les mots, et peut-être que vous allez, voilà. Poisson. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau, nagent bien moins que les gros. Les gros, les petits, les gros. Poisson. À part ça, poisson. Cat and Igloo. Non, il n'y a pas. Day. Alors, day, mais day c'est jour, mais il y avait le générique de to happy day. Oh, happy day. Ouais. Allez, ok. Vous comprenez vite pourquoi je chante pas beaucoup anglais. Capitaine. Combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines?
Oh et capitaine abandonné. Bah en même temps, c'est vrai que si on regarde votre guidance, capitaine abandonné, bah c'était vous. Ça serait beau. Ça va être plus joli le titre capitaine abandonné. Je vous change. Vous redevenez qui je suis, capitaine abandonné. C'est encore plus joli. Voilà. Et en capitaine. Oh capitaine, mon capitaine. Alors ça, ce film, si vous ne le connaissez pas et que vous voulez un film, mais j'ai un trou là. Mais oui. Oh, maman, j'ai un trou. Ah puis il est gros hein. Oh, j'ai un gros trou. Pardon. Mais non, je regarde toujours parce que je vais vous raconter, genre, on s'en fout, mais à une époque j'ai eu, je sais plus comment on appelle ça, et pourtant je suis coiffeur de métier, une halo. Alors, c'est comme un trou où il y avait de l'arbre et où vous n'avez plus rien qui poussait et il se déplaçait. Alors, il se déplaçait pas dans la journée, hein, mais au fur et à mesure, il partait d'un côté, il partait là, et j'étais obligé de laisser plus long, mais du coup là, ouais, j'ai un gros trou. Ouais, bon. Et ben capitaine. Bon, et ben écoutez, sur ce gros trou et sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer un agréable mois de juin qui se passera bien pour vous. Et on se revoit très pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse.